qui est assez physique, hein, assez intense au niveau des techniques posturales, des postures cœur que j'ai choisies, et aussi des techniques de kriya, de nettoyage qui vont être amenées tout au long de la pratique. Donc voilà, oui, bonjour à tout le monde. Dans cette séance, si jamais vous avez besoin de support pour adapter, vous pouvez prendre tout de suite avec vous, par exemple, un coussin. Voilà, ça c'est le support le plus important dans la pratique. Et on va commencer donc par des techniques de pranayama, de respiration et puis de chant avec le son Om. Donc on va commencer dans une position assise. Donc, je vous invite à vous asseoir confortablement. Donc, essayez d'avoir dans votre espace de pratique, dans votre lieu de vie, une petite bougie pour vous éclairer ou une petite lumière, mais que ce soit assez sombre pour l'instant. Vous vous installez en posture de méditation. Vous détendez au niveau de votre bassin, vos jambes. Vous étirez la colonne. Vous poussez le milieu du dos en avant. Rentrez un peu le menton. Vous pouvez fermer les yeux. Idéalement, la pratique du matin commence toujours par de l'introspection, donc une assise silencieuse qui correspond à l'état du mental lorsqu'il se réveille, plutôt tranquille, immobile. Vous venez porter votre attention sur le souffle qui circule au niveau du nez. La porte d'entrée, c'est les narines, mais on ressent aussi l'air qui frotte dans tout l'intérieur de la cavité nasale et aussi tout autour, dessus le nez, sur la peau. Peut-être même sur la peau des joues, ou des yeux, du front, la bouche. Maintenez une vigilance par rapport à votre posture. Détendez à partir du bassin vers les pieds et étirez à partir du bas dos vers le sommet du crâne. C'est comme si on voulait élargir notre base et faire grandir le sommet. On va commencer avec le pranayama Surya Bedana. Bedana veut dire perforation, Surya le soleil, donc la perforation du soleil. Selon la vision yogique, tout le côté droit de notre corps correspond à Surya Nadi, à la grande rivière solaire. Et cette rivière nous permet d'agir de façon juste et adéquate dans le monde en fonction de notre svadharma, de notre mission de vie. Et l'idée, c'est de purifier ce côté droit avec la technique qui arrive. Et si Surya Nadi est pur, eh bien, on est plus à l'aise dans nos actions et plus apte aussi à les réaliser. Sans oublier l'état de détente qui s'installe quand tout est nettoyé.
On peut penser à sa maison, quand tout est propre, on est détendu et inversement. Pour Suryanadi, vous allez installer la pince. Si vous avez oublié comment on l'a fait, regardez l'écran. Mrigi Mudra, geste du cerf, pouce et annulaire pour boucher les narines, les pincer. Index majeur vers la paume de la main, on étire le petit doigt. Donc si c'est compliqué pour vous de faire cette pince, utilisez la pince beaucoup plus simplifiée, pouce et index pour boucher les narines. Positionnez votre pince au niveau du nez. Votre narine droite, elle va être complètement ouverte au début pour apprendre. Bouchez à 100% votre narine gauche avec l'annulaire. Et maintenant, avec votre pouce de la main droite, vous allez fermer à moitié à 50% votre narine. Donc quand vous faites ça, ça va ralentir votre souffle. Donc maintenant, vous avez la narine gauche fermée complètement, la narine droite à moitié ouverte, aidée par la pression du pouce. Vous allez inspirer par votre narine droite. Inspirez aussi lentement que possible. Quand vous avez envie, vous expirez par la narine droite. Et pareil, vous gardez la petite pression du pouce sur votre narine pour ralentir l'air. Vous faites tout de ce côté, puisqu'on cherche à purifier cette rivière. Suryanadi, inspirez à droite. Veillez à bien garder la colonne droite et expirez, toujours du même côté. Inspirez droite. Rentrez légèrement le menton vers la poitrine. Se tire votre nuque et redresse un peu plus le dos. Expirez droite. Continuez comme ça, Suryanadi. Je vous dirai quand c'est terminé, à le purifier. Et de temps en temps, si vous sentez que vous avez mal dans votre épaule à droite, le fait de tenir la pince, vous pouvez relâcher la main sur le genou et ensuite reprendre. Si vous avez un rhume ou que vous vous sentez complètement coincé de cette narine, utilisez l'autre. On continue, on inspire droite, on expire droite. On est attentif à sa posture. On pince de moitié la narine droite pour ralentir l'air. Et on ressent ce grand nettoyage de tout le côté droit du corps, qui est notre côté de l'action, de la détermination. Donc c'est un côté stimulant, c'est pour ça qu'aujourd'hui on commence ainsi, pour bien se réveiller, pas qu'au niveau de notre mental, mais au niveau de notre énergie.
Bien, puis on va arrêter après la dernière expiration de pratiquer Surya Bedana. On repose la main droite sur le genou droit, on ouvre les paumes de main vers le ciel. Vous pouvez même avancer le dessus de vos mains, direction du genou, au bout du genou. Voilà, ça devrait étirer vos bras. Le menton est incliné vers le cœur, le visage est relâché. Observez déjà là les effets de Surya Bedana sur les deux côtés du corps. Il devrait y avoir une asymétrie dans les sensations qui s'installent, une différence. D'un côté à l'autre. Continuons avec la pratique du Om. Alors peut-être qu'à la maison, il y a des personnes qui dorment et vous ne voulez pas les réveiller. Donc ce que je vous propose, si vous ne pouvez pas chanter à voix haute, c'est d'écouter le son de ma voix et vous, de quand même ouvrir la bouche et de chuchoter le Om. Tranquille, et là, vous ne craignez pas de réveiller la maison. Et à l'inverse, si vous pouvez chanter, que vous ne craignez pas de déranger quelqu'un, allez-y, profitez-en et chantez avec moi. Om, et comme tout mantra, quand on le chante, on doit connaître la signification. Et la signification du mantra va résonner dans notre cœur et produire un effet bénéfique en nous. Peut-être pas tout de suite, après la pratique, demain, dans un an, peu importe. C'est comme si on plantait une petite graine dans son cœur et chaque son, chaque vibration l'arrose de plus en plus jusqu'à ce qu'elle porte ses fruits en se développant comme une fleur de lotus à partir du cœur. Om est l'expression de la lumière du soi, la lumière de l'énergie subtile, la lumière de l'air, du soleil. Donc concentrez-vous sur la lumière quand vous restez Om. Le O est plutôt long, le M court. La tonalité peut être différente. C'est bien le matin de chanter plutôt à voix grave. Les sons aigus suscitent des émotions et les sons graves, au contraire, les apaisent. Donc restons dans le grave pour ce matin, comme il y a encore beaucoup de choses à faire ensemble. Ne réveillons pas trop vite nos émotions, on a tout le temps après avec l'effervescence des fêtes. On chante sur nos expirations à voix haute en chuchotant, je vous dirai quand c'est terminé. Allons-y ensemble. On inspire profondément, la colonne s'étire avec le souffle qui rentre. Chacun va à son rythme, vous poursuivez même si vous n'êtes pas calé sur mon son, continuez. Les yeux sont fermés, pensez à la lumière.
Finissez votre Om en cours. Gardez vos yeux fermés, observez les sensations du son. En vous-même. Le mantra est une partie très importante dans l'apprentissage du yoga, et si vous n'êtes pas à l'aise avec cette langue, ces sons, ces techniques, essayez de vous y ouvrir et de les répéter. Petit à petit, vous allez reconnaître en vous ce qui se passe et apprécier. Mais comme c'est loin de notre culture, et surtout par rapport à la langue, il y a au tout début une forme de rejet avec l'apprentissage du mantra. Mais ça, c'est vous avec vous-même. Essayez de réfléchir là-dessus et petit à petit de vous ouvrir à cette nouvelle expérience. Comme si vous étiez en train de goûter un plat à l'étranger. Profite encore un peu de l'immobilité au sol, de la stabilité de l'esprit. Voilà, parfait. Maintenant, on va se mettre debout. On va commencer les asanas. Alors, il y a beaucoup de mouvements assez physiques. Voilà, physique dynamique pour le début de la pratique. Donc, comme d'habitude, quand vous pratiquez avec moi, peut-être il y a des nouvelles personnes ce matin, donc je le redis, il faut y aller mollo. Ça, c'est-à-dire que quand on sent qu'on s'essouffle ou ça tire dans le corps, eh bien, soit on fait des pauses. En plus, vous êtes à la maison, personne ne vous regarde, donc profitez-en. Et soit on va trouver des adaptations dans les postures. Donc là, on va faire le premier ensemble, sans parler de la respiration. Ok, juste pour apprendre les postures et après, on va installer le souffle. Ouais, donc c'est un vinyasa, un enchaînement dynamique.
Une petite salutation au soleil, on reste symétrique. Donc d'abord, on le fait ensemble, sans parler de la respiration. On va démarrer à l'avant du tapis, les pieds joints. Voilà, la colonne bien droite. Si on veut, on peut joindre les mains ici près du cœur, mais c'est une option. On peut aussi garder les bras le long du corps. On étire les bras vers le ciel. Voilà, faites sans le souffle pour l'instant. Donc là, si jamais vous voulez créer une adaptation, il vous suffit d'ouvrir bras sur le côté. On vient amener les mains aux pieds. Allez-y avec moi. Donc ça, c'est une flexion. Pour l'adapter, il suffit de fléchir comme ça au niveau des genoux. Ensuite, on va garder les mains sur les chevilles et on étire la colonne. Donc là, regardez bien mon dos. Si vous avez le dos tout rond, montez les mains plus vers les genoux pour créer un mouvement arrière de la colonne. Ok, cheville, c'est l'idéal, mais on peut faire genou. Restez dans cette position et là, s'il vous plaît, regardez l'écran. Il va falloir faire un saut de façon à venir ici dans une planche. Ok, maintenant je le reprends. Si le saut n'est pas possible, pour vous, vous amenez une jambe, une autre, et vous descendez comme si vous étiez en train de faire une pompe dans une planche. Après, il y aura un chien tête en haut. Si jamais la planche ne vous voit pas, 4 pattes, chien tête en haut. Donc on est en appui sur les mains et les orteils. On reprend. On est là, on y va. On saute ou bien on fait la planche différemment. Hop, chien tête en haut. Si cette posture du chien tête en haut ne vous va pas, posez vos jambes et même posez vos coudes. Ok ? Mémorisez bien tout ce que je vous dis, puisqu'après ça va aller plus vite. Ensuite, chien tête en bas, ça je sais que vous pouvez le faire. Il y a quand même une adaptation dans le chien tête en bas, c'est de plier au niveau des genoux. Puis après, on regardera entre les mains, saut, on arrive tout de suite avec la colonne étirée, les mains sur les chevilles. Et si on ne peut pas sauter, allez, essayez avec moi, on amène un pied puis un autre entre les mains. On relâche ensuite dans une flexion, on se redresse et on ramène les bras. Voilà, là on l'a fait rapidement. Maintenant on va passer avec la respiration. Donc en yoga, ça suit vraiment la physiologie du corps, c'est-à-dire que dès qu'on s'ouvre, on inspire, dès qu'on se ferme, on expire. C'est ce qui se passe au niveau du mouvement interne des poumons. On a les pieds joints. Ressentez la tonicité du sol sous vos pieds. Fermeté qui monte dans les jambes. Redressez-vous. Gardez les yeux grands ouverts. Et synchronisez maintenant avec la respiration, en ujjayi de préférence, c'est-à-dire avec le frein glottique. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, venez fermer le corps dans une flexion Uttanasana, les mains vers les pieds. Lâchez la tête. Rappelez-vous des adaptations. On plie légèrement les genoux. Inspirez et étirez la colonne vertébrale en plaçant les mains sur les chevilles. Plus haut si jamais le dos est trop voûté. Expirez, Chaturanga Dandasana, planche. Allez-y, chacun à votre façon. On a quelques centimètres du sol, on appuie sur les mains et les orteils. On inspire, chien tête en haut. Qu'on peut adapter même en posant les coudes, en faisant comme un cobra. On expire, chien tête en bas. Pliez vos genoux si ça tire trop dans les jambes et que le dos n'arrive pas à s'étirer. Sautez en inspirant. Arrivez tout de suite dans Ardha Uttanasana, la posture où on étire la colonne vers l'arrière, mains sur les chevilles ou plus haut. Expirez, lâchez la tête vers les jambes. Flexion complète. Remontez sur l'inspiration en étirant les bras. Voilà, on ouvre un peu au niveau du buste, ça fait du bien. Et on expire, mains jointes près du cœur ou bras le long du corps pour la position de départ. Donc quand on fait des vinyasas comme ça, c'est pas comme un pranayama, on va chercher la grande respiration. Non, là le souffle comme le mouvement, il peut être un peu plus tonique. Voilà, sans qu'on soit essoufflé. On reprend. On inspire les bras. On regarde vers le ciel. On expire, on s'incline. Flexion complète. Lâchez la tête et les épaules, tout le haut du dos. Inspirez, placez les mains sur les chevilles ou un peu plus haut. Redressez la tête. Expirez. Vous pouvez, vous faites le saut direct dans la planche. Expirez par les 2 narines. Inspirez, poussez dans vos bras et mettez du poids de corps dans les orteils pour chien tête en haut. Regardez vers le ciel. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, saut. Ardha Uttanasana.
Mains sur les chevilles ou plus haut. Expirez, Uttanasana, flexion aboutie. On lâche la tête entre les épaules. Remontez sur l'inspiration. Regardez vers le ciel une nouvelle fois. Et expirez, main près du cœur. Samastiti. Entre ce type d'enchaînement, c'est bien de faire des petites pauses. Voilà. Pause respiratoire. Il est possible que le cœur se mette à accélérer, donc on fait attention que ça n'exagère pas. Et quand on le souhaite, on reprend, on inspire, on monte les bras. On peut les étirer cette fois-ci un peu plus près des oreilles. On expire, on s'incline, flexion. On inspire, demi-flexion. On expire, saut, chaturanga, planche. On inspire, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. On expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On inspire, saut. On étire la colonne. Du poids dans les orteils. On expire, on s'incline, flexion complète. On inspire, on se redresse. Et on expire, main près du cœur. Allez, celle-ci, on essaie de l'enchaîner, on inspire. Et expire, flexion. Inspirez, demi-posture. J'essaie de vous guider avec des mots simples pour que vous puissiez mémoriser, aller à votre rythme. Expirez, planche. Inspirez, en haut. Ouverture de cœur. Expirez en bas. Inspirez. Demi-flexion. Expirez, flexion. Redressez-vous à l'inspire. Et revenez sur l'expire. Ok, c'est pas mal. Je vais vous laisser continuer encore une fois à votre rythme. Une dernière. Très bien. Alors, une fois qu'on a fini ce premier vinyasa, eh bien, on prend un temps d'observation. L'observation fait partie de nos séquences. L'observation, c'est un temps qu'on néglige pas, puisque c'est le moment où on reçoit les informations de ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire les effets, où est-ce que ça travaille, dans quelle partie du corps, qu'est-ce que ça active ou apaise au niveau de la physiologie. Et puis aussi une démarche plus intérieure, qu'est-ce que ça modifie au niveau des pensées. Bien, on va continuer avec un enchaînement où on va aller vers Virabhadrasana, la posture du guerrier. Alors ce que je vous propose, on fait comme le précédent,
Là, on la prend, je vous parle des adaptations, et après, on place le souffle, et voilà, on y va plus en conscience. Donc, démarrez aussi à l'avant du tapis. Voilà, les pieds joints ou un petit peu écartés. Vous montez les bras pour l'apprentissage. Flexion, donc ça c'est comme tout à l'heure. On n'est pas perdu, main vers les pieds. L'adaptation, si c'est encore raide dans les jambes, vous pliez les genoux. La raideur des jambes a disparu au bout de 2 ans de pratique de yoga assidu. Ensuite, il y aura une jambe en arrière. Donc on va dire qu'on va commencer avec la jambe droite pour ouvrir la jambe gauche. Quand on place sa jambe en arrière, on la place le plus loin possible. Et la jambe avant, donc la gauche, on la plie. Voilà, on va se retrouver avec les 2 mains à côté de la jambe gauche. Et on étire un petit peu son dos. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à regarder la nuque cassée avec la tête en arrière. Il n'y a pas la tête inclinée en avant. Il y a plutôt ici un dos droit. Donc là, on sera sur une inspiration. Sur une expiration, on prendra la posture du guerrier. Ouais, mais on replacera le souffle tout à l'heure. Je vous en parle maintenant parce que c'est un peu différent. D'habitude, on ouvre le corps à l'inspire. Là, on va l'ouvrir à l'expire. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal. Puisqu'ici, on restera sur place, dans l'ouverture, une inspire statique. Puis ensuite, on viendra refermer dans la flexion. Donc, allez-y, ramenez votre pied droit en avant. Lâchez la tête. Faites l'autre côté, amenez le pied gauche derrière, un petit peu ouvert votre pied, vous fléchissez ici votre jambe et vous étirez le dos. Ensuite, vous montez les bras vers le ciel. Voilà, les pieds doivent pas se décoller. Vous pourrez aussi ouvrir les bras sur le côté, c'est une variante. Vous ramènerez le pied gauche en avant, tête en bas. Et là, vous prendrez la position du chien tête en bas. Alors, on le fera sans respirer sur une rétention poumon vide, je vous le redirai tout à l'heure. Chien tête en bas. On a vu que l'adaptation, c'était genoux légèrement fléchis. On appuie dans les mains. Et là, vous viendrez dans une position de planche, mais vous glissez pour être en appui sur les coudes. Ok, donc celle-ci, c'est une planche, comment on peut l'appeler? La planche gainage. Ok, et à partir de là, de cette planche, on reviendra chien tête en bas, ça demande de la force dans les bras. Puis, il y aura un saut ou un pied, puis un autre, pour revenir et lâcher la tête dans une flexion. On remontera en étirant les bras vers le ciel, et puis retour, bras le long du corps. Ok, j'espère que ça va. On va pratiquer maintenant avec le souffle. Et voir que c'est un mouvement qui est très agréable. On inspire, on monte les bras. Ouverture de cœur. On expire, on s'incline dans une flexion. Très bien. On inspire, on va amener le pied droit loin derrière, les orteils un peu ouverts sur le côté. On plie la jambe gauche et on étire la colonne, le menton légèrement rentré. On expire, guerrier. Gardez la jambe avant fléchie. Montez les 2 bras vers le ciel, ouvrez la poitrine. Restez ici statique et inspirez. Maintenant, expirez, reposez les mains vers votre pied avant, ramenez le pied droit et lâchez la tête dans une flexion. On fait l'autre côté, on inspire, on projette loin derrière la jambe gauche, on ouvre les orteils, on plie la jambe droite et on étire le dos. Ancrez vos pieds, expirez. Guerrier, bras vers le ciel, ouverture buste, restez là, statique, inspirez. Parfait. Expirez, ramenez votre pied gauche à côté du droit, tête en bas. Maintenant, vous bloquez l'air, poumon vide, vous sautez dans un chien tête en bas, ou bien une jambe puis une autre. Donc, tête en bas, on relâche la tête comme si le menton s'inclinait vers la poitrine. Donc là maintenant, vous allez inspirer, prendre la planche qui gaine, où on pose les coudes et les mains au sol, le menton un petit peu rentré, on met du poids dans les orteils. Expirez, revenez dans un chien tête en bas. Ok, poumon vide, sautez.
Vous êtes toujours sans respirer dans une flexion, tête en bas. Remontez sur l'inspiration, bras vers le ciel. Et revenez, bras le long du corps, expirez. Quelques respirations libres. Alors, tous ces vinyasas là que je vous propose, ils sont bien pour prendre de la force dans le corps. Là, vous sentez qu'on muscle absolument tous les membres. On continue, l'inspire, les bras. Expirez, flexion. Pied droit en arrière, les orteils qui s'ouvrent, on plie la jambe gauche, on inspire dos droit. Expirez, trouvez la force dans vos pieds, montez les bras vers le ciel. Ouvrez le buste, restez là, inspirez. Expirez, ramenez votre pied droit entre les mains, côté du gauche, lâchez la tête. Inspirez, jambe gauche loin derrière, on plie à droite, dos droit. Expirez, guerrier, où on s'ouvre, on étire les bras, on garde la force dans les jambes. On reste là, statique, on inspire. Expirez, ramenez votre pied gauche, lâchez la tête. Poumon vide. Sans respirer, on pousse le nombril vers la colonne maintenant, on glisse, on inspire, planche. On expire, chien tête en bas. Poumon vide, saut. On relâche la tête, toujours sans respirer. Et on inspire, on remonte. Et on expire, on revient. Plusieurs souffles libres. Ouais, j'espère que ça va derrière l'écran. On va reprendre encore. On inspire, c'est parti. Ex, flexion. In, jambe droite, arrière, dos droit, on plie à l'avant. Ex, guerrier. In, statique. Ex, flexion. In, pied gauche en arrière. On plie à droite, dos droit. Ex, guerrier. In, statique. Ex, flexion. Poumon vide, saut. Chien tête en bas. In, planche sur les coudes. Ex, chien tête en bas. Poumon vide, saut, flexion. On inspire, on remonte. Ex, retour des bras. Parfait. Respiration libre. Allez, celui-ci, je vous invite à le refaire une dernière fois. Et là aussi, à votre rythme, je ne vous guide plus.
Comme moi, quand c'est fini, prenez un temps d'observation. Un temps pour aller découvrir tout ce qui s'est modifié en vous. Jusqu'au retour à la normale. Parfait. Alors pendant que vous continuez à récupérer, moi je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va installer un Kriya, une technique de nettoyage. Il y a beaucoup de nettoyage quand on fait du yoga, puisqu'on cherche à aller nettoyer, si vous voulez, au niveau des vaisseaux sanguins. Donc c'est pas si évident. Il faut amener de la pression sanguine par différentes postures et voilà, différentes techniques pour que ça fonctionne, dont celle que je vous propose. Donc c'est d'utiliser la respiration de feu Kapalabhati dans un mouvement. Donc d'abord, regardez le mouvement. Voilà, on prend un grand écart entre les pieds sans perdre l'équilibre. On ouvre les pieds vers l'extérieur, là aussi sans perdre l'équilibre. Et puis au niveau de la position des jambes, c'est celle-ci. Voilà, c'est-à-dire qu'on plie. On plie, on garde les genoux un peu poussés vers l'extérieur, le dos droit, et puis ici, là, ça doit être détendu. On va avoir les mains plutôt ici vers le cœur, et puis ça va s'ouvrir d'un côté, ramener la main sur le cœur, ouvrir, main sur le cœur, voilà. Mais tout ça avec la respiration de feu. Ok ? Et puis on va pouvoir accélérer, rester un petit peu comme ça, à le faire pas mal de fois. Juste petit détail pour la respiration de feu, pour tous ceux qui nous rejoindraient pour la première fois ce matin. On expire à partir du nombril, qu'on pousse vers la colonne. On inspire, on laisse l'abdomen se gonfler. Et vous voyez le son là au niveau du nez, donc l'expulsion. Elle est assez puissante. On peut faire des Kapalabhati de différentes façons, très doux, moyen, intense. Là, l'idée, c'est plutôt d'aller nettoyer aussi au niveau de toute la sphère ORL. Donc, faut y aller. Faut bien expirer. On y va ensemble pour la posture. Grand espace entre les pieds. Alors, plus vous écartez, plus c'est physique. À vous de voir. Ça fait être physique, notamment pour les muscles fessiers et les cuisses. Ensuite, vous ouvrez vos pieds vers l'extérieur. Si vous perdez l'équilibre, il suffit de refermer un petit peu vos pieds. Voilà, testez la stabilité au début, prenez votre temps, parce que c'est une posture dans laquelle on va rester. Ensuite, on plie, on laisse le bassin là s'assouplir. Le pubis descendre à hauteur des genoux, ça c'est pas mal. Ou un petit peu plus haut si vous sentez que ça coince. Voilà, c'est bon, vous y êtes. Redressez-vous, placez les mains près du cœur. Quand vous êtes prêts, vous m'accompagnez. Donc on inspire par les deux narines, on ouvre le bras gauche. On expire, on pousse le nombril vers la colonne. On ramène la main vers le cœur. D'un coup, on inspire à droite. Sentez-vous à l'aise et quand ça va, vous accélérez.
Ok, on va faire une pause. On revient dans la posture de départ. Ça peut déboucher un petit peu les oreilles, ça c'est pas mal. Si jamais ça tourne la tête, vous inquiétez pas, vous serrez un petit peu comme ça au niveau des poings, vous contractez le plancher pelvien, l'anus, et vous le faites plusieurs fois. Voilà, ça peut arriver quand il y a trop d'oxygène qui vient au niveau du cerveau, aussi trop de gaz carbonique. Donc ça, c'est quand on n'a pas l'habitude de réaliser ces techniques. Voilà, donc serrez comme ça plusieurs fois, et ça devrait aller mieux. Voilà, on prend le temps d'observer, on ferme les yeux. On déglutit, on avale, on relâche le visage, les mâchoires, on relâche aussi ce qui a pu se contracter au niveau du milieu du front, les yeux, le sommet de la tête. Voilà, très très bien de faire ces techniques de nettoyage du feu dans la période hivernale, puisque ça renforce tout le système des bronches. Bien, on va faire Utkatasana. Placez-vous à l'avant du tapis. Donc attention, quand on fait Utkatasana, faites le test. Vous montez les bras, vous venez vous accroupir, on va le faire avec les bras qui restent en haut. Et vos talons, ils ne doivent pas se soulever et vous ne devez pas non plus tomber. Donc si c'est le cas, même s'il y a une toute petite bascule, il vaut mieux enrouler le tapis. Voilà, ça vaut le coup de tenter l'expérience. Donc là, vous serrez bien le tapis à la base, vous l'enroulez. Vous pouvez l'enrouler jusqu'au bout si l'écart est vraiment important entre vos talons et le sol. Si vous avez une pathologie dans le genou, faites ça. C'est-à-dire, au lieu de venir vous accroupir comme nous, vous vous arrêtez de moitié. Voilà, vous pouvez faire avec les bras en haut. Donc ça fera une toute petite flexion des genoux pour vous, mais c'est pas grave, c'est une précaution importante pour les genoux. On va croiser les doigts, les pieds serrés. Donc le support sous les talons pour ceux qui ont besoin. Redressez votre colonne, inclinez le menton vers la poitrine. Bras vers le ciel, inspirez. Rentrez le menton maintenant. Expirez, venez en position accroupie en gardant le dos droit. Et les bras en haut. Remontez, inspirez. Et continuez. Ex. Utkatasana, bras à la verticale, on s'accroupit. On sent que l'abdomen est comprimé, c'est parfait pour intensifier en poussant le nombril vers la colonne en fin de souffle. In, prend appui dans les pieds, on s'enracine et on se redresse. Ex, Utkatasana. In, on remonte. On est à 3 mouvements, montez jusqu'à 6. 6 en tout, hein. Alors c'est fini, expirez, ramenez vos bras. Introspection, décontractez les bras. Tout ce qu'on vient de solliciter, on ferme les yeux. Continuons. Le mouvement qui vient, on va associer une flexion et une demi-flexion jambes ouvertes. Donc quand on va travailler ici jambes ouvertes, ça va être assez intense, surtout pour la demi-flexion. Écart entre les pieds, on y va ensemble, pas trop grand. On va se baser sur 90 cm à 1 mètre. Et si vous n'avez pas de notion des centimètres, il faut que l'écart ne soit pas exagéré. Donc vous pouvez regarder vos pieds et voir comment ça se passe. Le dos est droit. Ok, on va maintenant inspirer ensemble, on monte les bras vers le ciel. Rentrez le menton. Penchez-vous à l'expiration et venez placer les mains au milieu des talons. Voilà, ensuite vous avez juste à relâcher votre tête entre vos mains. Laissez faire.
Positionnez les mains en bas du dos et inspirez. Placez maintenant le dos parallèle au sol. Rentrez le menton vers la poitrine. Les épaules sont à hauteur des hanches. Puis à l'expire, on repart dans la flexion. Les mains entre les talons et on lâche la tête entre les mains. Le nombril, lui, est pressé contre la colonne vertébrale. Inspire, main en bas du dos, dos parallèle au sol. Le menton rentré pour être sûr qu'on a la colonne droite. Expirez, main entre les talons, on lâche la tête. On continue 4 fois. Sentez vraiment ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale quand vous cherchez à l'étirer. Et comme vous avez les mains posées au niveau du bas du dos, vous pouvez sentir, utiliser la sensibilité des mains et de la peau pour voir si votre dos en bas est étiré ou pas. Dès qu'il y a un toucher en yoga, utilisez-le. Comptez tous vos mouvements. Quand c'est fini, vous vous redressez sur une grande inspiration. Étirez les bras. Et à l'expire, bras le long du corps. Voilà, c'est très bien. Rassemblez vos pieds. Et je vais vous inviter à venir vous allonger sur le dos. Voilà, ça fait du bien. Ça fait déjà 1 heure qu'on pratique, on n'a pas vu le temps passer. Nous sommes à la moitié de la séquence. Quand on pratique, le temps n'existe plus. Donc on se relaxe sur le dos. Ça fait du bien de déposer tous les membres au sol. Il y a encore des traces de notre travail, surtout la sollicitation musculaire ou articulaire. Quand vous faites ces temps intermédiaires de relaxation dans vos pratiques, essayez de penser à rien. Alors évidemment, il y a toujours le bavardage intérieur, mais ne donnez pas trop de nourriture à ce bavardage. Soyez très pratico-pratique. Allez voir la sensation dans un pied ou appréciez le contact de l'arrière d'une de vos jambes dans le sol. Visitez le bassin, visitez les bras, le tronc, la tête. Des observations très simples qui dévient le mental de son bavardage habituel. Et ça, il faut se le dire, sinon on se laisse aller à tout un tas de futilités.
Bien, on va se placer dans une posture de table à deux pieds, une table à deux pieds assez costaud. C'est pas la petite table à deux pieds habituelle. C'est une table à deux pieds où on va, quand on sera dans la posture, amener un genou vers la poitrine et tendre une jambe vers le ciel. Donc, s'il vous plaît, derrière l'écran, si jamais cette position vous fait mal, notamment pour la région lombaire, eh bien, vous faites la petite table à deux pieds classique qui fait déjà travailler comme il faut le bas du dos. Et les jambes, mais ça ira bien pour aujourd'hui. Ne vous faites pas un tour de rein à Noël, ce serait dommage. Allez, on la teste ensemble. On plie les jambes, on pose les pieds bien à plat au sol, ancrés. Et on essaie déjà là d'appuyer dans chaque orteil. Et tous les orteils. On ancre ses talons, on place les bras proches du corps et on rentre parfaitement le menton vers la poitrine. Donc volontairement, moi je m'aligne pas comme il faut pour pouvoir libérer le son de ma voix. Donc si vous me regardez, vous dites tiens la tête elle n'est pas alignée, ne faites pas comme moi. C'est parce que si je rentre le menton vers la poitrine, je ne peux plus trop parler. Vous devez le faire, rentrer au maximum le menton vers la fourchette sternale. Allons-y. À l'inspiration, on va soulever le bassin, tout en ouvrant au maximum la poitrine, là où il y a les poumons qui se gonflent. Il n'y a plus d'espace entre le menton et la cage thoracique. Vous allez maintenant expirer. Gardez bien tous vos appuis dans le sol. Vous amenez votre genou gauche vers la poitrine. Si ça ne va pas, vous vous souvenez, vous gardez le pied gauche au sol, vous restez statique en table. Inspirez, tendez votre jambe gauche. Vous pouvez étirer le dessus de votre pied gauche. Et on revient à l'expire, genou gauche vers la poitrine. À l'inspire, posez le pied gauche dans le sol. Ouvrez la cage thoracique. Expirez, genou droit vers la poitrine. Tendez la jambe, et plus particulièrement le dessus de votre jambe droite à l'inspire, vers le ciel. Ex, on plie, genou, poitrine. In, pied droit dans le sol. Là, on essaie de retrouver une symétrie dans les hanches, mais aussi dans le contact des épaules dans le sol. Et ex, on vient reposer le bassin. Donc là, on a fini le premier mouvement. Les premiers mouvements sont des tests. Ils doivent vous indiquer est-ce que je peux continuer comme ça ou est-ce que la posture n'est pas pour moi et j'adapte. Donc je redis pour l'adaptation ici, vous restez en table à deux pieds, le bassin monté, 4 respirations à chaque fois statiques. Pour tous les autres, on y va. On inspire, le bassin monte. Tout de suite, on utilise les points d'appui, bras, arrière de la tête, épaules, pieds. Ex, genou gauche. Quand le genou vient, on ne perd pas l'appui du pied droit. Voilà, on cherche sa balance. On inspire, on tend la jambe gauche. Étirez le dessus de la jambe en étirant la pointe des orteils. Ex, genou, poitrine. Garde l'ancrage dans le pied droit dans le sol. In, posez votre pied gauche. Ouvrez le milieu de votre dos. Ex, genou droit. Appuyez dans la jambe gauche. In, étirez votre jambe. Ex, genou vers vous. In, reposez votre pied. Ex, bassin au sol. Je vais quand même vous reguider une dernière fois avec, comme je viens de le faire, des mots très simples pour la mémorisation. Allons-y. Inspire, bassin. Rentrez le menton maximum. Ancrez-vous. Ex, genou gauche. In, jambe gauche. Ex, genou. In, pied au sol. Ex, genou droit.
In, la jambe. Ex, genou. In, pied au sol. Ex, le bassin redescend. Ouais, c'est pas mal, hein? Vous allez le refaire seul, une toute dernière fois. Je vous laisse faire. Immédiatement après cet enchaînement, on a envie d'allonger les jambes. On laisse faire. On trouve ici une paire d'opposés intéressantes. La contraction et le relâchement. Au yoga, on a toujours cette idée que ces opposés sont les effets d'une même cause. Également comme la joie et la peine, le chaud et le froid. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Puis on vient faire Apanasana, une contre-posture. Ça fait du bien. C'est notre vraie première contre-posture de la séance, même si on a remis de l'ordre et de la symétrie certaines fois. Là, on va vraiment décontracter le bas du dos. Posez les mains sur les genoux en soulevant les pieds du sol. Rentrez au maximum le menton vers la poitrine. Détendez vos épaules. S'il y a un espace trop important entre la nuque et le sol, glissez un coussin dessous qui enveloppe aussi vos épaules jusqu'à l'occiput. Inspirez en statique. Et à l'expire, tout doucement, vous amenez les genoux vers le buste. Si vous préférez écarter vos genoux, si vous avez un peu de ventre ou même pour la poitrine, pour les femmes, vous pouvez. L'inspire, vous éloignez vos genoux de la même longueur que vos bras. Expire, vous ramenez les genoux, soit serrés, soit écartés. Trouvez beaucoup de confort et des décontractions dans le haut du dos. Inspirez, vous éloignez. Je vous laisse le faire en autonomie 4 fois. Puis vous relâchez les jambes.
Et vous allez vous placer sur le flanc droit, le côté droit. Pas que le flanc, puisqu'il y a aussi le dessous de votre jambe droite. Si vous avez un petit doute, regardez l'écran, s'il vous plaît. Votre main droite, vous la placez sous la tête. Vous devez pouvoir prendre appui au niveau de votre coude. Là, c'est vraiment, on démarre posture comme à la plage, hein, tranquille. On est couché sur le côté droit. Si vous n'êtes pas à l'aise au niveau de la tenue du bras droit, hein, c'est possible si on est un peu coincé de l'épaule, eh bien, essayez de trouver un coussin là à placer dessous. Voilà, très bien. Votre jambe gauche, elle va être légèrement soulevée, voilà, de cette façon, et la main gauche sur la jambe gauche. Donc pour l'instant, regardez-moi, je vais vous expliquer. Il va falloir à chaque fois monter la jambe, la faire redescendre, monter la jambe, la faire redescendre. Voilà, de cette façon. Bon, pour l'instant, ça va. On va utiliser le Kriya Kapalabhati. C'est-à-dire que quand on monte la jambe, on va expirer. Quand on descend, on inspire. Vous vous rappelez, quand on expire, c'est je monte la jambe et je pousse le nombril. Et au niveau du nez, je fais un peu la grimace. On essaie d'expulser. Et après, on peut aller beaucoup plus vite. Ok, mais au début, pour l'apprendre, on le fait tranquille. On se le tente. On soulève sa jambe gauche, main gauche dessus. Quand on monte la jambe, on expire. Quand on descend la jambe, on inspire et on étire la colonne comme si vous voulez pousser un peu plus la poitrine en avant. Allez, on y va encore. On peut faire une petite pause. On va reprendre, mais le mouvement, on va le faire beaucoup plus petit, c'est-à-dire moins monter la jambe et plus rapide. Donc je vous le redis, on monte la jambe sur l'expire et on redescend à l'inspire. Et pendant cette montée de jambe, on va utiliser la puissance du ventre avec le Kapalabhati, on rentre le nombril. Ok, donc on le fait plus petit et on essaye plus rapide. Ok, on peut arrêter, on fait une pause. Bon, vous le ressentez, ça gaine pas mal aussi au niveau cuisses, muscles fessiers, abdomen, puisque là, quand on le fait tout petit, on sent bien, en tout cas, j'espère que vous l'avez senti, mais normalement, on doit bien sentir que c'est la puissance du ventre qui fait monter un peu la jambe. Et finalement, la jambe n'a presque rien à faire. C'est la sangle abdo qui va, par sa contraction, tirer la jambe et donc muscler la jambe. Ça, c'est très intéressant, puisque beaucoup de forces viennent de notre abdomen et on la sursollicite dans notre pratique de yoga, cette sangle, pas que pour des effets mécaniques ou de gainage, mais pour des effets énergétiques. Bon, ce n'est pas l'objet de la séance, mais c'est quelque chose que vous devez savoir. On va faire l'autre côté, donc pour pas vous tourner, pas tourner mon dos et mes fesses vers vous, je vais me mettre dans l'autre sens, mais vous pouvez vous tourner comme vous voulez.
Donc on fait une première série où on va plutôt chercher l'amplitude, on monte bien la jambe, et une deuxième série beaucoup plus petite. Si vous perdez l'équilibre, votre main droite, elle peut être au sol. C'est même plus agréable de le faire comme ça. Donc installez-vous sur le flanc gauche. Hop, faites un petit test de jambes, puis quand vous y êtes, de l'écart entre les pieds. Kapalabhati, quand on expire, on fait monter la jambe. Pour l'instant, un Kapalabhati plus lent et plus ample au niveau du mouvement. Ok, première pause, bien méritée. La respiration libre. Avalez bien un Kapalabhati, c'est une technique de feu, donc ça peut assécher. Maintenant, petit Kapalabhati, qui est finalement plus dur, ou essayez vraiment de vous concentrer là-dessus. C'est pour ça que le faire les yeux fermés, c'est pas mal. Cette puissance de l'abdomen à l'expiration fait monter un petit peu votre jambe droite. Voilà, puis on s'arrête et on se tourne sur le ventre. Je me replace dans l'autre sens pour être du bon côté. Sur le ventre, front au sol, bras le long du corps. Et on peut même se coucher sur une joue pour laisser le corps respirer, se décontracter. Si ça ne va pas, qu'on a le thorax trop comprimé, on met les mains sous son front, on plie les bras. On peut même mettre une posture plus symétrique avec front sur les mains, si on a plié les bras. Ça permet de dégager la cage thoracique et de mieux respirer. Donc là, on va pratiquer une posture de sauterelle. Pour la sauterelle, placez les bras le long du corps, joignez les jambes, front au sol. Alors, c'est pas vraiment... si, c'est une sauterelle, mais c'est pas une sauterelle où on travaille en asymétrie, c'est une sauterelle symétrique. Donc, on va monter les deux bras en avant et soulever les deux jambes. Si ça coince dans le haut du dos, s'il vous plaît, ouvrez les bras sur les côtés. Ça, c'est un point très important.
Inspirez, montez d'abord vos jambes ensemble et montez vos 2 bras. Essayez de monter les mains et les pieds au même niveau. Si ça coince dans le haut du dos, ouvrez bras sur le côté. Puis à l'expiration, vous refermez avec bras le long du corps, jambes au sol, front aussi qui s'incline vers la terre. Continuez. L'inspire, d'abord les jambes, puis les bras. Montez très haut les 2 mains, les 2 pieds, ou bras sur le côté, vous montez aussi les mains haut. Et expirez, revenez vers la terre. On est à 2 mouvements. Je vous invite à poursuivre encore 4. Je vous laisse faire sans vous guider. Parfait. Revenez sur le dos. Jambes fléchies, pieds à plat au sol. Menton rentré. Et laissez-vous respirer. Fermez vos yeux. Quand on a comme ça les jambes pliées, dès qu'on expire, on a le poids du ventre, des viscères, qui va vers la région lombaire, le bas du dos. Donc, il y a une décompression qui s'installe et une relaxation. Et cette détente, on peut la sentir dans toute la colonne progressivement jusqu'à l'occiput, l'arrière de la tête, sur les expirations. On va arriver vers des positions assez costauds. Donc d'abord le pont. Alors je vais vous inviter à regarder l'écran, s'il vous plaît, pour la position du pont. Voilà, tout le monde ne va pas arriver à faire le pont complet, donc il faut que je vous propose aussi des variations. Donc le pont démarre dans cette posture jambes pliées. Les mains, vous voyez, on les positionne comme ça, c'est-à-dire qu'on pivote de façon à voir le bout des doigts en direction des épaules. Et on pose les mains, plus les mains sont près des épaules, mieux c'est, le bout des doigts près des épaules. Les coudes plutôt serrés, et c'est sur une inspiration qu'on va pousser les mains dans le sol. Donc il faut vraiment utiliser la force des bras qu'on a bien préparé dans la séance, et aussi pousser les pieds dans le sol. Ok, donc je vais le faire. J'inspire. Et après, c'est une position qu'on tient statique. Donc, il y a des variations où on peut amener les mains vers les pieds, mais aujourd'hui, on va faire un pont simple. Il faut pouvoir tendre les bras, appuyer dans les pieds dans la position et pouvoir bien respirer. Ok, donc si cette position, déjà, vous n'avez pas la force dans les bras pour soulever, ou vous savez que ce n'est pas une bonne posture pour vous, mais il y a vraiment une histoire de tonicité, ce n'est pas que la souplesse ici. Vous allez faire quelque chose pour préparer le pont. Regardez, vous installez vos bras et vous montez comme ça le bassin dans la table et vous restez statique dans cette posture. Et puis si les bras, vous n'arrivez pas à faire cette rotation, eh bien vous faites une table à 2 pieds avec les bras derrière, comme ça. Ok ? Il ne faut pas être trop pressé dans la pratique de certaines postures. Surtout celle-ci, elle est classée dans les positions dites acrobatiques. Bon, on va faire un statique libre. Là, oui, je vous ai proposé 12 respirations, mais on ne va pas trop se prendre la tête. On reste et quand on sent que c'est assez pour nous, on redescend. Allez, on y va. Prenez bien vos appuis. Et quand vous êtes prêts sur une inspiration, montez. Si ça ne passe pas, positionnez-vous tout de suite en table à 2 pieds statique.
Il faut redescendre sur une expiration. Et quand on redescend, on lâche les jambes, on se détend. Ouais, pendant ce petit temps de détente, ça me permet de vous parler des bénéfices de cette position du pont. Alors déjà, comme certaines postures qui sollicitent toute la musculature du corps, on considère comme des élixirs de jouvence, c'est-à-dire c'est raffermir la peau, voilà, éviter d'avoir la peau qui tombe ou tous ces désagréments de la vieillesse. Il y a un côté ultra stimulant, et là c'est au niveau du système nerveux, puisque vous sentez que la colonne vertébrale, tout est sollicité. Donc les petits nerfs qui sont tout autour et qui donnent des informations au cerveau vont l'être aussi. Ça entretient la souplesse du dos, essentielle, puisqu'on sait que le dos va plutôt dans le sens opposé, c'est-à-dire vers la fermeture, vers la syphose. Et là, c'est une grande syphose arrière. Il y a un renforcement lombaire. Voilà, si vous sentez que vous manquez de force dans le bas du dos. Ça, c'est bien quand on a des problèmes récurrents de bas de dos et qu'on veut une bonne fois pour toutes en terminer. Alors, quand on a l'inflammation, non. Mais en dehors, ça peut vous aider à récupérer un bon dos. Il y a cette musculature des bras. Voilà, puis de nombreux bénéfices aussi pour le cœur, la relation aux autres, l'accueil de la spiritualité. Voilà, maintenant que tout est redevenu calme, on pratique Apanasana en contre-posture. On soulève les pieds, on dépose les mains sur le genou, on rentre le menton vers la poitrine, on expire, genoux vers nous, qu'on amène doucement, on inspire, genoux qui s'éloignent. Voilà, on va le faire autant de fois qu'on veut, on peut avoir besoin d'une compensation plus importante après une posture intense. Donc soyez à l'écoute de votre corps. Simplement, quand vous décidez d'arrêter Apanasana, lâchez les jambes, lâchez les bras, lâchez le ventre. Voilà, je vous invite à prendre une position assise. Alors, je vois que certaines personnes quittent la pratique si jamais vous devez aller travailler. Voilà, ça c'est normal. Allez-y. Et surtout que là, on va faire une posture intense. On va retrouver une grande extension arrière. Alors, je vous invite à me regarder, s'il vous plaît. C'est une posture qu'on fait peu en yoga. On l'appelle le demi-chameau, Ardha Ustrasana. Donc d'abord, vous me regardez, comme ça je vous propose des adaptations, et après, on fait ensemble. Donc là, le statique, il va être plus petit. Vous voyez, il y a les deux jambes pliées, mais on a un appui sur le genou droit. Ici, la jambe gauche appuie sur le pied. L'idée, c'est d'aller attraper avec les deux mains sa cheville droite. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que je ne peux plus parler dans la position. D'abord, je vous explique. Et de arquer au niveau de la colonne vertébrale, ouvrir le centre de la gorge, lâcher la tête. Donc, vous vous faites un petit peu une idée de la position. Au niveau adaptation, on peut tout à fait placer les mains comme ça sur les hanches. Vous voyez, ça c'est une adaptation simple. Ouvrir la poitrine. Alors, attention à ne pas aller en arrière. Vous ouvrez ici. Et vous restez là, statique. OK ? Donc, si vous voulez travailler avec votre brique
Oui, il en faudrait peut-être même 2 ou 3 à placer derrière. Sinon, vous pouvez aussi attraper comme ça votre cuisse. Ok, d'ailleurs, je vais le faire comme ça moi aussi ce matin. Et je vais vous le proposer dans une forme modérée. Ça sera plus sage pour terminer la séquence. On y va? Jambe gauche pliée, appuyez au niveau de votre jambe droite. Pliez, j'allais dire plier les reins, mais arquez au niveau du bas du dos. Les mains sur les hanches, ouvrez le cœur. Et puis vous voyez, si vous pouvez faire descendre les mains près de votre genou droit à l'arrière en saisissant la cuisse. 6 respirations. Six de chaque. Voilà, la grande posture finale, c'est d'attraper derrière la cheville. Si vous le sentez, faites-le. Moi, ce matin, mon corps me dit d'adapter, donc je m'écoute. Parfait, quand les 2 côtés sont finis, placez-vous en Vajrasana plié. Donc sur les genoux, bras devant, front vers le sol. On est bientôt à la fin de la pratique. Les bras sont étirés en avant. On inspire dans un 4 pattes. On expire dans une position chien tête en bas. Il y a certainement moins besoin de plier les jambes qu'en début de cours, mais si jamais, n'hésitez pas. On revient dans le 4 pattes, on inspire. Et on ramène fesses, talons, front au sol à l'expire. Faites attention à ne pas trop rapidement fermer le cœur. Quand vous revenez poser les fesses vers les talons, gardez la tête redressée jusqu'aux dernières secondes où là vous vous inclinez vers le sol. Vous arrondissez en quelque sorte. Reprenez. In, 4 pattes. Ex, chien tête en bas. In, 4 pattes. Ex, Vajrasana vers le sol. On essaie de garder le cœur ouvert longtemps. Je vous laisse faire l'enchaînement. Encore 4 fois.
Oui, on prend une position assise, confortable. Le corps est souple, on peut tenter un demi-lotus ou un lotus abouti, à vous de voir, ou un simple tailleur. Support sous les fessiers s'il y a besoin. Dos droit. On va pratiquer la technique de Bhastrika, narine alternée. Donc on a commencé avec ce travail à droite, on va le continuer. On inspire droite, on expire gauche. Bhastrika, si vous voulez, c'est un peu comme Kapalabhati, cette respiration de feu, mais on s'autorise d'alterner les narines. Donc on va utiliser la pince avec la main droite, celle-ci, le geste du cerf. Si vous ne comprenez pas cette pince, utilisez pouce et index. Et très simple, donc on va faire inspire droite, expire gauche. Donc vous laissez vraiment l'inspire, tout le buste s'ouvrir, l'expire, la rétraction avec l'abdomen. Inspire, ça s'ouvre grand, expire, ça se referme grand. In droite, ex gauche. Ok, faites une grande inspiration par la narine droite. Restez poumon plein, bloquez l'air, rentrez le menton ici, là, au niveau du petit creux entre les clavicules, et restez autant que vous pouvez poumon plein. Quand vous en pouvez plus, bien sûr, expirez, mais si vous êtes à l'aise, profitez-en et restez. Une fois que vous avez expiré, reprenez Bhastrika, toujours pareil, in droite, ex gauche. Puis une grande inspiration narine droite. Poumon plein, rentrez le menton maximum et restez autant que vous pouvez. Tout en restant poumon plein, je vous invite à serrer les muscles autour de l'anus. Engagez cette force vers le haut. Bien sûr, quand vous avez envie d'expirer, laissez faire. Alors, reprenez encore une série. In droite, ex gauche. Une grande inspire, rétention plein, menton rentré, vous contractez les muscles autour de l'anus et vous bloquez, vous restez.
Voilà, une fois que cette troisième série est finie, laissez la respiration libre, gardez vos yeux fermés, observez les effets. Continuez un pranayama subtil en inspirant par la droite, en expirant par la gauche, sans utiliser de pince. Subtil, ça veut dire que vous utilisez la finesse de l'air qui entre par la narine droite et avec votre concentration, vous l'envoyez pour être expulsé par la narine gauche. Amplitude de cette respiration subtile, inspire droite, expire gauche, réduit, qui provoque un souffle tout petit, à peine lisible, à peine perceptible. C'est le moment de réciter le Sankalpa. Sankalpa, c'est une forme de souhait, de don, d'offrande qui vient de notre cœur et qui est tourné pour les autres, vers l'extérieur. Quelquefois, on peut avoir un Sankalpa personnel si on a un besoin immédiat. On peut aussi se souhaiter quelque chose. Et on utilise la pensée répétitive, qu'on appelle jap. On récite plusieurs fois notre Sankalpa en silence. C'est parfait, on va sortir de la pratique, on se joint les mains, on les frotte ensemble. Allez-y, frottez, frottez. C'est à ce moment-là que normalement on ressent toute la force qu'on a en nous, notamment grâce à la pratique qui a ouvert le canal droit ce matin, donc qui devrait vous donner beaucoup d'énergie pour toute votre journée.
On place les mains devant le visage, on respire, puis les mains sur le visage. Voilà, c'est une façon de sortir de la méditation, de se reconnecter aussi avec la matière et son corps. On vient se frotter jusqu'aux pieds. Voilà, eh bien, je vous remercie pour votre grande présence et votre persévérance à faire cette longue pratique.